Tout le monde a rêvé au moins une fois dans sa vie de vivre sans entrave, libéré des codes de la société. Cette année, vous pourrez vous lâcher à Burning Man sans la moindre poussière dans l'œil. Le festival des arts et des contre-cultures qui attire chaque année près de 80 000 personnes dans le désert du Nevada se déroulera pour la première fois de son histoire totalement en ligne. Et du coup, c'est quand? Qu'est-ce qui composera l'univers de Burning Man? Comment visiter Black Rock City? À quoi ressemblera la Burn Night? Puis-je moi aussi contribuer à l'événement? Est-ce que c'est gratuit? Bienvenue dans le premier épisode d'un Festivaliste. Au programme de 2020, des univers virtuels interactifs avec des camps thématiques, des projets artistiques, des lives, des performances en direct, un temple virtuel et une version numérique du fameux homme qui brûle qui consiste à incendier une structure en bois de 13 mètres d'un homme enveloppé de néon et bourré de feux d'artifice. Mais dites-moi l'équipe de Burning Man, vous seriez pas un peu décramé? Mais cette année, nul besoin de dire que le festival sera très différent car bien sûr, assis devant un écran, il est difficile de reproduire l'expérience de se mêler à des œuvres d'art interactives et à des inconnus dansant à moitié nus dans le désert californien au crépuscule de l'été. Mais la santé publique et la survie de notre espèce prévalant pendant la pandémie de Covid-19, les organisateurs de Burning Man espèrent que l'événement virtuel, cette année sur le thème du multivers, offrira toujours créativité et découverte et renforcera la communauté des burners à travers le monde. En fait, le fait que l'édition Burning Man 2020 s'appuie autant sur la technologie semble logique compte tenu de la popularité du festival auprès de l'ensemble de la Silicon Valley. Des dizaines de programmateurs, des concepteurs web, des développeurs de jeux et même des dirigeants multimillionnaires assistent régulièrement à l'événement. En effet, on a pu y voir ces dernières années autant les cofondateurs de Google que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. Burning Man et Internet permettent de rassembler l'attribut de l'humanité, déclarait Larry Harvey, le fondateur regretté de l'événement. Mais en fait, le Burning Man 2020, c'est quand? Ça a commencé le dimanche 30 août et ça dure jusqu'au lundi 7 septembre 2020. Quant à la mise en cendre du Man Burn, elle aura lieu le samedi 5 septembre. De quoi est composé le multivers Burning Man? On y retrouve 8 univers virtuels interactifs en constante expansion, créés par des programmateurs, artistes numériques et modélisateurs du monde entier. Vous pouvez choisir les mondes que vous souhaitez explorer, comme vous le feriez à l'intérieur du festival dans le monde réel. Vous entrerez dans ces univers via Kidling, le portail virtuel de Burning Man, où vous apparaîtrez dans certains cas sous forme d'un avatar en 3D. Parmi les univers, les visiteurs trouveront l'Infinite Playa, une reproduction numérique de la vraie playa, où les visiteurs peuvent conduire des véhicules complètement customisables et participer à des performances artistiques en direct, des cours de yoga et des discussions Zoom pendant la prise de parole d'intervenants du monde entier. La playa est tellement photoréaliste qu'on y retrouve son sol désertique, fissuré et les montagnes environnantes, et même une tempête de poussière de temps en temps. Ensuite, il y a Sparkleverse, une plateforme au croisement entre une carte numérique géante en 3D, un navigateur, un jeu vidéo et une galerie d'art, le tout avec un chat vidéo intégré. On y retrouve des œuvres d'art, bien sûr, des performances en direct, des dance floors, des groupes de méditation et d'autres expériences encore secrètes. Grâce à Sparkleverse, les participants pourront échanger avec d'autres burners à proximité de chez eux dans le monde afin de permettre le hasard des rencontres qui caractérise Burning Man. Multiverse, un autre univers à l'intérieur du plus grand multivers, ouais, ok, ça se complique un peu, est une version de Black Rock City virtuelle entièrement simulée dans ses 18 km². Elle comporte des scènes sonores virtuelles diffusant de la musique en direct tout en étant synchronisée avec l'heure réelle de la journée dans le désert du Nevada. Connectez-vous à 14h et vous aurez la lumière du jour. À 2h du matin, vous verrez l'obscurité. Alors, comment visiter Black Rock City, le site virtuel du festival? Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un navigateur web et dans quelques occasions, le logiciel Zoom. Oui, le même que vous utilisez pour votre meeting mardi matin. Et si vous êtes encore plus chaud, un casque de réalité virtuelle afin de visiter Black Rock City en VR et ainsi avoir la joie de danser sur les chars et faire des offrandes au temple virtuel officiel de Black Rock City. À quoi ressemblera la Burn Night, la nuit où toutes les œuvres artistiques en bois sont carbonisées? Cette année, ce moment clé du festival s'appelle Burn Night Live from Home. Et vous pourrez foutre le feu depuis chez vous. Vous pouvez d'ores et déjà télécharger un plan pour réaliser votre propre mini-homme de 60 cm en bois ou bien créer votre propre effigie à brûler sur leur serveur en ligne. Vous pourrez ensuite uploader votre Man Burn dans un live stream de 24 heures. Les premières étincelles commenceront en Nouvelle-Zélande à 21h heure locale et se poursuivront vers l'ouest jusqu'à ce qu'il soit l'heure de tout calciner à Hawaï. Puis-je partager une idée ou contribuer à l'événement virtuel? Le Burning Man a toujours été une expérience de production participative ou de crowdsourcing pour les bilingues.
pour partager vos idées géniales. Je vous mets le lien à cet effet dans la description. De plus, si vous avez la volonté d'intégrer votre propre action participative en direct pour une cause que vous défendez et qui répond également aux 10 principes de Burning Man, vous pouvez soumettre vos idées de contenu grâce à un autre lien que je vous mets aussi en description. Pensez à consulter les règles de chaque univers pour voir comment vous pouvez y contribuer. Est-ce que c'est gratuit? La plupart des activités le sont, oui, bien que certaines expériences puissent demander des frais d'entrée. La pandémie a entraîné des licenciements de personnel et des coupes budgétaires drastiques pour le Burning Man, comme c'est le cas pour de nombreuses sociétés de production événementielle. Étant donné que les billets pour Black Rock City représentent une grande partie des revenus de l'organisation à but non lucratif, le festival accueille les dons et suggère à ceux qui ont acheté leurs billets pour 2020 d'en faire don en totalité ou en partie, en ne demandant pas de remboursement. Et vous, est-ce que vous aimeriez participer à Burning Man en réel et cette année en digital? Et pensez-vous que cela peut être l'avenir de nos festivals en France? Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et à très bientôt.